Je termine par vous poser la question. Posez-vous la question. Pourquoi M. Roubaix, ça fait des années et des années, il est toujours ministre de la décentralisation? C'est une réforme institutionnelle. Je prends encore un témoin qui s'en va ici. Quand nous étions au dialogue de la 5, ils sont venus, son groupe voulait prendre ces ministères. J'ai dit non. Avec Moubaké, on s'est interposé pour dire non. Comme nous sommes interposés aussi sur le groupe des Bahati, qui voulaient prendre le ministère de l'économie, on a dit non, vous ne faites pas ça. Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours Roubaix? Mais le problème, c'est que, je vous dis, je cite les noms, parce que je n'ai pas de langue de bois. Je cite les noms pour que vous puissiez, vous, après, approfondir. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Pour ces mots introductifs, je pense que probablement dans le mois de sa pédanture sur l'action ponctuelle du 17 janvier, la marche où on appelle tous les patriotes à venir dire non aux tueries des bénis et au projet de balkanisation. Mais par rapport à cette question de la balkanisation qui est sensible, je pense que le meilleur modèle serait questions et réponses directes pour éviter que l'on en prenne beaucoup au risque d'en perdre la pertinence. Je prends directement Jacques Bicou. Canal Presse, Canal Télévision. Président, simplement parce qu'à un certain moment, nous avons appris dans l'histoire que Patrice Emery Lumumba aussi a parlé de la balkanisation en son temps. Je crois que c'était vers les années 60. Et la balkanisation, Lumumba qui fait aux ans en 2020, évolution et dossier des amis. Parce que finalement, je me suis rendu compte que au sein de la recherche, sur ces dossiers, nous sommes à l'étape mini pratiquement, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un vieux projet pour Lusso, notre génération qui est au petit Yango, donc le mot existait déjà avant. Et quand Félix Tshisekedi, président, dit que aussi longtemps que je suis président nommé, la balkanisation n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut croire dans un propos en tant que garant de la nation? Est-ce que le groupe et sa confiance à Malouba? Non, c'est bien. C'est pour cela, pour immortaliser les nouveaux responsabilités, pour reconnaître ces travails-là, les cris qu'il a poussés, lui déjà en 60, sur la balkanisation. C'est le premier à parler de la balkanisation. Il savait. Il savait. Et c'est comme ça que pour que ce projet aboutisse, on ne devait pas avoir ici l'animateur des institutions légitimes. On ne devait pas avoir et les institutions et les animateurs légitimes. Et d'ailleurs, quand vous lisez notre constitution, la première ligne de cette constitution dans son exposé de motifs, les premières lignes, depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions gouvernementales. Patrice Lumumba a parlé de la même balkanisation. On voulait, la balkanisation, ça veut dire couper les pays en plusieurs morceaux. On a d'abord dit aux Katangais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez affecté le Congo. Toutes les richesses viennent d'ici, chez vous. Vous avez 500 000 km², un grand pays. Le 5e presque du Congo. Où vous pouvez faire un pays, vous avez des richesses. C'est là, comment dire, une prospérité énorme. Lumumba a senti ça. Lumumba a senti ça. Donc c'est la même balkanisation. Maintenant, vous savez que ça mute la stratégie. La stratégie avant, c'était de couper le pays. Ok? Tout de suite.
retirez-vous. Il y a eu beaucoup de choses. Vous connaissez certainement ce qui s'est passé entre les Louba et les Louba. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Et quand nous avons eu la guerre froide, pendant la période de la guerre, les Occidentaux ont trouvé quelqu'un, Mobutu. Et Mobutu, c'est aujourd'hui, en tout cas pour moi, ce qui reste comme héritage. Il a de nouveau œuvré pour l'unité du pays. L'unité du pays et la cohésion nationale. Si vous lisez les documents, comme vous êtes jeune, moi-même aussi, j'étais enfant, quand Lumumba prononçait son discours le 30 juin. Mais dans le discours de Lumumba, quand j'ai relis les discours, ce qui me plaît, le discours de Kasavubu, je parle. Quand dans le discours de Kasavubu, il dit ici, oui, je suis très content. Je suis content de voir que la cohésion nationale est là, que les gens se parlent. Parce qu'avant, on a essayé de nous diviser. Je vois la cohésion nationale et ce que je veux faire. Je demande aux deux chambres de renforcer cette cohésion nationale. Maintenant, ça a muté. Ça a muté quand Mobutu finalement était personne en non grata. Je vous passe les périodes. Quand il a travaillé pour la guerre froide et finalement, quand les Clinton sont venus, et Clinton a dit, mais moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était lui le président. Je termine l'université, c'est lui le président. Je suis président, c'est lui le président. Quand ils ont décidé, ils ont eu certaines personnes de la région qui, semble-t-il, avaient une vision. Ils sont partis leur dire d'abord aux États-Unis que ces gens-là, on appelle des BMW. Ok? Vous connaissez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont aucune vision. Toutes ces richesses-là, nous pouvons, nous avons une vision pour la région. Et on a confié la mission à ces gens-là, et à ce moment-là, on a décidé que Mobutu devait partir. Mais Mobutu devait partir. Mais nous l'avons fait partir. Nous étions à la conférence nationale souveraine. Mobutu était fini. Et Tshisekedi a été élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Et le pouvoir devait être Tshisekedi, sachant que Mobutu était fini. Sachant que Mobutu était aussi malade parce qu'ils avaient accès à son dossier médical. Mais pourquoi ils ont décidé de le faire partir comme ils l'ont fait partir, au lieu de laisser que la souveraineté qui s'était déclarée à la conférence nationale s'exerce et que la suite de la conférence nationale soit établie? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Vous lisez dans toutes ces, ces questions, vous allez voir comment les colonels Marshall étaient préparés à Nairobi, et lui, militaire, il dit que non, ça c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Maintenant, ça a muté. On veut pousser à la balkanisation économique, et après, la physique, la balkanisation, viendra. On va nous pauvériser, nous sommes tous des pauvres, des gens qui n'ont aucune ressource. Personne ici, je ne sais pas, qui sait de quoi demain sera fait. Personne. Comment voulez-vous avoir un peuple qui devient comme les chiens de Pavlov, qui sont conditionnés à tout moment? Voilà. Okay. Alors maintenant, vous dites que Félix Tshisekedi dit aussi longtemps qu'il ne sera pas qu'il va pas l'organisation. Je ne sais pas ce qu'il va. Je ne comprends même pas s'il comprend ce qu'il y a derrière. C'est ça le problème. Le problème, mon cher frère, on m'a toujours dit une question posée contient la moitié de la réponse. Donc quand on vous pose la question, vous devez analyser la question, la comprendre et puis répondre. Je ne sais pas si lui il comprend. S'il comprend la balkanisation, quelqu'un qui comprend la balkanisation ne peut pas aller signer des contrats comme il a signé avec le Rwanda. Kabila était ici, Kabila a eu peur de donner des autorisations à Rwandais pour atterrir ici. Lui, il a fait ça, les yeux, en fermant les yeux. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a derrière? 9 rotations par semaine, dont 5 qui viennent ici après minuit. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit, j'ai fait des recherches là-dessus. Vous savez, j'ai fait du monde très fort. Je peux vous parler de 15 millions et tout ça. Ces dollars des côtes des pétroliers. J'ai fait des recherches. Je dis, mais pourquoi les gens prennent le Rwandais? On me dit non,
parce que les tarifs sont moins chers. Je pose la question, mais pourquoi les tarifs sont moins chers? Je finis par comprendre parce que les carburants vendus et Rwandais achètent à Kigali, c'est moins cher. Les Jet Ewa que nous vendons ici, pourquoi on ne peut pas non plus les vendre moins cher à nos compagnies d'aviation? Pour aller à Beni, si vous faites les trafics normaux, vous dites ça, vous prenez donc le jour où l'avion part d'ici jusqu'à Beni, et puis vous dites jeudi, je reviens aussi jusqu'ici, il vous faut $1000 à l'aller. $1000 pour aller à Beni? Qui peut payer $1000? Pour aller à Mbandaka, c'est à peu près $350 à l'aller. Pour aller à Mbandaka, il y a un peu. Qui va payer ça? 350, c'est les prix que certaines personnes qui sont à Paris payent pour aller à Washington ou à New York. Donc tout ça, c'est fait exprès. Donc il ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne comprend absolument pas. C'est l'ivresse du pouvoir. Et donc, là, il dit, comme disent les Cubains ici, donc, et il est parti, mais il ne comprend absolument rien. Parce que là où nous sommes, les généraux qui sont dans l'armée, les officiers qui sont dans ces zones-là, sont qui? Allez dans l'armée congolaise, allez dans la force publique, c'est comme ça que ça s'appelait avant que ce soit l'ANC, l'armée nationale congolaise. Regardez, si vous parlez des tribus, les gens qui étaient là, regardez la composition de cette armée aujourd'hui. Et c'est une armée nationale. Voilà. Merci. Merci, Président. Parce que les Jacques. Si vous allez plus loin, ok, autant les peuples, les chi, mouchi, les bachi. Makomba oyo babitumbu bango bafunda kuna banaka tanga bakoma yango soki otali peuple nande parce que bango bazosala ceinture mpo mboka ekabona te ndenge na 1960 balingaki bakata katanga ok sikoyo bacontinue mayele na bango sikoyo ezali nini ezali kofragilize mboka kokotisa bitumba mindondo na biteni nyonso mboka soki otali makambo ya bayenyele otalaka makambo ya enyele ezalaki instrumentalisation soki otali makambo akambo na sapo nayebi te soki bolanda makambo akambo na sapo malamu soki ti lelo boyebi ntina nini bato bakufa soki otali makambo ya bunudi ya Congo et tout ça donc baza kodistraire bino baza kofragilize mboka bango balingi basala po bakata mboka biteni na biteni mais ndenge tolobaki tolobi na titre na biso tozali contre okosala nyonso moto akosa bino te monseigneur Muzirua akufa mpona yango ntango toza okende na Beni bandeko batuni biso bino ozobanga te awa okende na Beni même na avion oyo bozwaki awa seya ti na Goma bosala kote me bokomi na Goma boluwe avion ya moke bino na bino okaka na kati nalobi ke eloko moko ekosalema ezali te lelo na Beni bandeko mosusu baza na batia bango na koloko kosala etidwa oyo balobaki na bango ke koko le PG failli baza na koloko kuna na baautorité koma mona ya mboka sikoyo bandeko tozolinga tobimisa bandeko na pasi bino bokosala bacomplot po kolekisa bana mboka mosusu donc eloko Lumumba bandaki yango tozokontinue yango tolobi mokolo oyo ya le 17 okolabita okotambola po toloba na mokili mobimba ke complot oyo ya balkanisation ekosimba te po biso bana ya mboka ya Kongo nyonso eza kaka bana ya Beni te eza kaka bana ya Butembo te eza kaka bana ya Bukavu te ya Goma te obe ya Ituri te biso banso bakongole. Merci.
vous avez cité le cycle de contrat Kiev. Alors ma question va être la suivante. Ce cycle de contrat Kiev institue une phase ascendante et une phase descendante. Vous dites que la phase ascendante est terminée, nous sommes en phase descendante. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que pour le moment, cette phase descendante, si elle a démarré, elle doit avoir des raisons. Quelles sont-elles selon vous? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, le gouverneur de la ville de Kinshasa vient d'annoncer qu'il ne permettra pas la marche du 17 janvier. Quelle est la réaction de la coalition Lamouka? Si c'est de la coalition Lamouka, parce que le MLC ainsi que le parti de Moïse Katumbi disent encore se concerter pour y participer. Merci. Atteint son approche avec l'arrivée de Kabila. Et il y a eu tout, dans cette phase ascendante, vous avez eu toutes ces réunions que nous avons eues. Donc le pacte de la sécurité, de la stabilité et du développement des Grands Lacs de Nairobi le 15 décembre, les communiqués conjoints de Nairobi le 9 novembre, les actes d'engagement, il y a beaucoup de résolutions de la MONUSCO, et jusqu'à arriver à l'accord d'Addis Abeba, qu'on a appelé accord cadre ou accord pour la paix et la sécurité. Et donc tout ça, et cet accord parlait surtout au point numéro 1 dans les engagements de la RDC, de la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et de l'établissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'était du saupoudrage. C'était la phase ascendante avec l'arrivée des Kabila qui étudiaient, qui regardaient tous les, comment dire, tous les acteurs et, comme on dit en Lingala, celui-ci, l'acteur, lui, il touche. Donc, il a pris des pions à l'intérieur du pays, des pions naïfs, et d'autres inconscients, et d'autres même conscients, mais qui cherchent. Donc, maintenant, la phase descendante, c'est l'élection du 30 décembre 2018. Cette élection-là, le peuple a dit que M. Kabila, c'est fini. Donc, moi, peuple, j'ai demandé qu'on me donne un candidat commun, on me l'a donné, et j'étais mon dévolu sur ces cachets. Je donne la légitimité à ces messieurs, parce que c'est un monsieur, il pouvait être une femme, à ces messieurs, et c'est ça la phase descendante. Et maintenant, la phase descendante. Donc, vous voyez que les langues se délient. Il y a des choses qui ne se disaient pas, se disent. Le docteur Mukwege, notre prix Nobel, je ne sais pas si vous le savez, il a organisé une grande conférence à Paris, à l'Assemblée nationale, sur le rapport mapping. Voilà la phase descendante. Le docteur Mukwege tire, ou en tout cas, moi j'appelle ça, ressuscite. Il sort des tiroirs de l'ONU ces rapports où il y a plus de 660 quelques exactions commises par les troupes rwandaises au Congo. Ces personnes, ce ne sont pas les Congolais qui le disent. Ce ne sont pas les Congolais, qui le disent, mais ce sont les membres des Nations Unies consignés dans un document comme ça. Donc voilà la phase, donc les deux phases de ce cycle. Merci beaucoup, vous connaissez les concepts. Donc, alors maintenant, vous dites que le gouverneur de la ville, mais le gouverneur de la ville laisse faire voir. Je l'ai dit, il va laisser faire voir. Qu'il travaille. Parce qu'on lui demande de s'occuper des commémorations. Mais moi, je ne comprends pas. Il a lancé le salon où ici, la ville est extrêmement sale. Qui s'occupe d'abord de la propriété de la ville? Mais qui nous disent d'abord, s'il est gouverneur, ben ça c'est une seule personnalité. Qu'ils nous disent s'il est gouverneur. Mais moi j'habite à Gomé ici. On est en train de me construire deux, je ne sais pas si le nom de sauts de mouton, mais en anglais ça s'appelle des flyovers. On est en train de me construire donc un devant l'ambassade de la Belgique et l'autre devant l'ambassade de France.
qui gâche l'architecture de mon boulevard du 30 juin. Moi, j'ai défilé quand j'étais jeune homme, quand j'étais enfant. C'est boulevard qui faisait la fierté de ce pays avec des arbres et tout ça. On est en train de l'abîmer. On est en train de me construire appelons-les comme vous appelez ici, des sauts de moutons là-bas sur le boulevard Lumumba. Or, le boulevard Lumumba, aujourd'hui, le moyen de déplacement dans les grandes villes, c'est les trams. C'est les trams. Qui polluent moins, c'est allégé, ça prend beaucoup. Mais comment les gens n'ont pas d'imagination qu'on vienne nous mettre et tout ça? C'est pas lui, je sais. Mais est-ce qu'il a ouvert sa bouche pour dire que je suis contre? Monsieur Macron, président de la République française, ne peut pas aller décider quelque chose sur Paris sans que Anne Hidalgo dise que non, je ne suis pas d'accord. Et sans que les Franciliens, ou en tout cas les Parisiens, soient questionnés sur ce genre de questions ou des projets. Non, nous allons marcher. Président de la République fait-il sincèrement confiance à l'UNESCO, qui a 20 ans en RDC et dont les résultats sont positifs? Président de la République. Ouais. Merci. Il a été très positif, le peuple congolais a compris. Nous avons dit que nous allons démontrer à la face du monde que le peuple congolais réagit différemment. Et on n'avait pas préparé le peuple, on n'était pas préparé à ce qui est une descente d'Anigala. Pour que ce qui va faire Machida peuvent gérer Malapalapa. Parce que ce culte, quand il s'agit de nom, en Cameroun, des années, ils ont au moins appelé le mouvement au sein de la sympathie. Alors, il y a moins de travail qui n'a peur. Donc, il y a un défaut pour les cas et pas ignorent ce qui est la campagne pour que le monde accueille du nom de Bokotaki, Moto Bokotaki, pour la santé Iowa. Moi, le monde Bokotaki n'a dit, le 2 février, il y a beaucoup de Bekaki, si je ne fais pas les autres pays. Donc, si le lot est dans le Québec, pas d'amitié. Donc, Bandini, Kamboa. Kamboa, on a Chitoyo, les aïeux de Kamboa, il y a juste au Banambo. Il y a les Kamboa, il y a juste au Banambo, dès que nous avons ça, on a crise au Tokana. Et là, il dit que bon, non, il fallait le gars de la présidente. C'est ça, c'est pas ça le problème. Et quand vous gagnez l'institution légitime, n'a pas de division légitime. Ndégomaï, oui, appui des beaux frères et tout ça. Il faut l'appui des frères et sœurs. C'était les candidats communs. Ce n'était pas autre chose, c'était les candidats communs. C'était les candidats communs. Et ces candidats communs sont partis en campagne avec l'appui de tous ces mots. Okay? Donc il ne faut pas lier ça. Il y avait une appui de tout le monde. Et comme je vous ai dit, que Moto est tout. Mais là, peut-être aussi, des fois, il y a des questions qui se posent. Moi, je ne suis pas un néophyte en politique. Tous ceux qui font la politique aujourd'hui, et tu sais qu'ils sont en train de partir, papa il est parti avant, les goûts sont partis, les commandes sont partis. Il dit, Sana et moi, nous sommes des anciens. Quand j'ai commencé la politique, Félix, je crois qu'il était à l'école de secondaire. Non, c'est sérieux. Parce qu'on a dit, oh non, non. Oh, à Outawapi et tout ça. Quand j'ai commencé la politique, quand j'étais à la conférence nationale du gouvernement, quand j'ai fait des choses avec Tshisekedi, qu'est-ce que vous savez? Non, je ne suis pas laissé sa candidat. Je parle de lui. Mais la bannière politique, il est noté. Hein? J'ai dit ça bon. Quand on s'est dit en 2011,
Tshisekedi, est-ce qu'on va Tshisekedi dans ça, on a Tshisekedi, là, il y a politicien, on va gagner. Tshisekedi venu ici chez moi. Hein? Etienne, je parle d'Etienne Tshisekedi. Je parle d'Etienne Tshisekedi. Quand je suis parti à Bruxelles, en 2015, Tshisekedi m'a appelé pour me dire, Martin, il y a que Yoboui, comment était l'homme, le lui, président. Comment il va nous il est là témoin. Nani, alors que Tshisekedi a venu pour ça. Tant que Tshisekedi le 27 novembre, à l'Inga qui est dans la salle des martyrs, tout le monde et tout ça, dans le monde, avec la Guinée, que je suis parti vice-président. Mais je le connais depuis quand je ne l'ai pas connu hier. Je connais Tshisekedi Etienne depuis 1990. Depuis 1990. Le problème, c'est que vous connaissez que la génération spontanée existe comme ça, pas mon tabou ailleurs. Non. Il faut qu'on soit sérieux. Quand on parle des choses du pays, il ne faut pas besoin, comme on dit en anglais, des shortcuts. Vous avez raccourci, vous le vivez, vous l'évoluez. S'il vous plaît, mais vous parlez de l'argent. C'est quoi l'argent? Parlons de l'argent. C'est quoi l'argent? Mais même les politiciens que vous voyez, parlons de l'argent. Combien de gens ont ce que moi j'ai ici comme juste et bâtiment? Combien? Donc ça c'est rien. Mais j'ai fait ça avec ça. Donc soyons sérieux. Je ne suis pas un neuf, comme vous dites. Il faut que la makambo yango kanenge za bokende. To la ndenge to la makambo wana. Botala mokabuti wapi asali et tout ça avant bolo. Mais au kaka mingi baza ko ba discussion mususu bosalaka izanga tina. Ah tel. Mais Dieu merci, comme avait dit Kofi Olomide, vérité Jacques Lopé. L'okuta yagana sincère. Le vérité ça rani. Donc, alors, autour de là où on dit que comment considérez-vous comment dire, l'idéologue de la Senko, elle est capotée. Donc, vous savez, parce qu'il y a des Yoka, Yoki, Yoki, on a fait beaucoup de choses. Donc, paix à son âme, dommage, qu'il y a Tiki Kombo, Kombo, moi, on a eu mais puisque partout, ça va être taillé, tout le monde a dit Makambo à Sali, partout, il y a des Bamobake, Bakiringa, Moleka et tout ça, mais il faut continuer tout ça la vacances. Dès que tu le vis, tu as tout le monde ça Kombo. Quand les mots d'ordre, les mots d'ordre, ça veut dire quoi? Est-ce que Bakou et Kuna à Taïwan, ça va être marche Kuna? C'est le monde d'ordre, ils avaient ça. Bateau dans l'union ce vendredi dans l'Algérie. Quel mot d'ordre? J'ai dit aux gens les vendredis, ils ont surtout Tambola, partout. Quel mot d'ordre? Quel mot d'ordre? Bolingui, Sigoyo, beau piégé, Ngaï, bon, non, Biba, Baké, Kabila, Boumi, papa. Les gars, vous voyez la Kipit. Parce que dommage que j'ai amené le mouvement de Kipit. J'ai vu les gens et les membres de la communauté, nous rappelons-les comme ça. À Kipit, qui m'ont dit papa, la témoignage, je veux dire, Bato Baboma. Les 10, on a tué à Kipit. Et l'équipe, oui. Mais j'ai demandé qu'on fasse une messe. On voulait battre Kipit, mais qui a qui les a tués? Et on allait tuer tout le monde ici comme ça. Yasuka, avant Olenga, Martin Fayulu, le président, fait-il sincèrement confiance à la ministre?
Nous sommes membres de la communauté internationale. La MONUSCO est ici en tant que communauté internationale. Il y a un problème sérieux au Congo. Ce n'est pas de faire confiance. C'est que je demande à la MONUSCO de faire les travaux pour lesquels elle a été instituée ici. C'est tout. Moi, je ne cherche pas. Non, je demande, il n'y a pas de problème de confiance ou pas confiance. Il y a un problème de sérieux. Une mission, il y a une résolution qui a été votée. Il y a l'argent qui est dépensé. Il faut que la MONUSCO fasse. Il y a une brigade d'intervention. Quand on tue les Congolais, il y a combien de millions de Congolais? 6 millions. 6 millions de Congolais tués. Et la MONUSCO est là. C'est l'Holocauste là dont on parle. Les génocides dont on parle. Et nous demandons au Rwanda de reconnaître que son armée a tué ici. Et nous demandons à la MONUSCO de nous dire ce qu'elle sait, la MONUSCO, dans tout ce qu'elle fait, parce qu'elle connaît bien, très bien ce qu'elle fait. Elle a des antennes partout, ou elle a eu des antennes partout. Donc, je n'ai pas à faire confiance ou à ne pas faire confiance, j'ai simplement à exiger que les résolutions des Nations Unies soient respectées. Deuxième question. Croyez-vous aux accords, à l'accord d'Addis Abeba? Vous voulez parler de l'accord du 23 février? L'accord 4 dont j'ai parlé ici. Cet accord, c'est un accord déséquilibré. Vous connaissez cet accord. Cet accord a dit essentiellement deux choses. D'abord, les obligations pour les Congos. C'est ça. Je vous ai cité l'obligation numéro 1. Jusqu'à tout faire pour avoir l'intégrité territoriale, avoir l'État, ainsi de suite. Et de l'autre côté, les accords pour la communauté internationale. C'est l'immédiat. On n'a pas dit. Et pardon, qu'est-ce que je dis? Les responsabilités. Hein? Quelles sont les responsabilités du Congo? On a de 5 ou 6, 7, hein? Merci. Et puis il y a les responsabilités de la communauté internationale. On n'a pas dit les responsabilités du Rwanda. On n'a pas donné. Accord déséquilibré. C'est comme ça que nous disons tout le monde doit mettre du sien. Aujourd'hui, à Calais, il y a des armées étrangères qui se battent sur notre sol. Qui dit quoi? C'est ça la situation. Hier, à Kisangani, il y a 2 armées étrangères qui se sont battues sur notre sol. Donc, l'accord d'Addis Abeba, l'accord est là, c'est comme ça que nous nous disons non, il nous faut une nouvelle conférence internationale sur la situation de l'Est du pays pour que les acteurs, les vrais acteurs soient là. Ce n'est plus l'acteur principal Kabila qui triche et qui conduit les Congos dans un sens. Il envoie des émissaires qui sont très faibles et qui sont des pions naïfs et ils vont aller décider pour le compte du Congo. Tatiana, Ponanini, Oponini, la Pembe. Quoi, le Boni Pembe, ils vont jeter rouge, oui, c'est ça, pour la Pembe. Au lieu de maïs, il y a des montagnes pour la bando. Non. Pembe, chez nous, personne ne va se dire. Montagne de la Makila. Makilo est tangi, on y tanga les sous. La vie de Benaduso, Bazarani. Nous avons attaqué la Pembe, la ville de Pembe, il faut la paix. Quand on sait la paix, vous voyez l'organisation, vous voyez Makila. Voilà, chers amis, ce que je voudrais dire peut-être pour conclure très rapidement. Je voulais dire ceci, que vous les journalistes, vous êtes comme on dit le 4e acteur. Et moi je vous recommande d'aller en croisade contre les agressions subies par le peuple congolais.
le rapport mapping est là. Et comment faire connaître au monde entier ces rapports, comment obtenir réparation, comment ne pas le mettre au calendrier ou dans les oubliettes. Deuxièmement, il faut savoir que si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, cela veut simplement dire qu'on est complice. On est complice et que nous devons faire quelque chose. Et j'ai parlé de la théorie des cycles et j'ai parlé de séries. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement. Et certains sont essoufflés. Et dans cet essoufflement, nous devons le prendre, nous battons le pèlerin pour sauver notre pays. Merci beaucoup. Ça fait effectivement 2 heures du temps minimum parmi eux, 1h30 de questions et réponses. Merci pour l'endurance et la disponibilité du président élu et répondre aux questions des journalistes. Merci aux journalistes pour vos questions diverses et pertinentes. Ceux qui ont encore des questions, il y a des communicants des députés nationaux ici, vous pouvez leur poser des questions. Nous allons laisser les couloirs gauche au président élu pour pouvoir sortir. Et les journalistes peuvent rester dans la salle. Les autres émissions vous seront communiquées. Nous vous remercions.